Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 au cœur de l'info avec à la une de l'actualité les bureaux de vote en Russie pour la présidentielle qui ouvre demain. Et on démarre avec la guerre en Ukraine. Des combats à la frontière entre la Russie et l'Ukraine sont en cours. Une nouvelle attaque de drones a visé la région russe de Belgorod. Et cela alors que les bureaux de vote en Russie pour la présidentielle ouvrent demain à 8 h. Vladimir Poutine, je vous le disais, enjoint ses compatriotes à ne pas se détourner du chemin, dit-il. On en parle tout de suite dans Vue de Russie. Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. Demain, je le disais, s'ouvre donc un scrutin présidentiel joué d'avance, bien sûr. 114 millions d'électeurs russes appelés aux urnes, alors que Poutine brigue un 5e mandat après avoir réformé la Constitution. L'enjeu pour son régime, c'est d'abord d'assurer une participation maximale pour lui assurer un plébiscite. Oui, et la propagande russe s'en charge. L'une des stratégies discursives est d'agiter une menace qui pèserait sur le scrutin électoral. Merci Elena, c'est tout pour Vue de Russie. Dans le reste de l'actualité, les efforts s'accélèrent pour tenter d'acheminer davantage d'aide humanitaire à Gaza. Washington les accuse, je cite, de saper la stabilité du territoire palestinien. Aucun cessez-le-feu en vue, donc pour l'instant. En Israël, des femmes, la plupart membres de familles d'otages du Hamas, ont manifesté dans Tel Aviv. TikTok dans le viseur des autorités américaines. La Chambre des représentants a voté une proposition de loi qui demande au réseau social de couper ses liens avec la Chine au nom de la sécurité nationale. Pékin dénonce des méthodes de voyous. On en parle tout de suite avec notre spécialiste technologie, Guillaume Gralet, chroniqueur Tech 24, journaliste au Point. Bonsoir Guillaume. TikTok, c'est 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Ce vote est un vote transpartisan. Il y a des républicains et des démocrates. Finalement, ils demandent à TikTok de vendre l'application dans un délai de 180 jours, faute de quoi elle serait exclue des boutiques d'applications Apple et Google aux États-Unis. Les députés accusent donc TikTok d'espionnage. Oui, effectivement, on s'attaque véritablement, vous l'avez dit Stéphanie, à une application qui cartonne aux États-Unis. Merci beaucoup Guillaume Gralet, donc un chroniqueur Tech 24. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.